Le thème de ce matin, Dieu appelle son Église à la prière. Et nous prenons nos Bibles dans le livre de Marc chapitre 12, le verset 36, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Je lis dans le livre de Marc 12, 36. La parole déclare: David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit: Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton quoi? Ton marchepied. Tu dois t'asseoir où ça? Tu dois t'asseoir où? À la droite. Tu dois t'asseoir où ça? Je ne t'entends pas bien. Tu dois t'asseoir où? À sa droite. À la droite de qui? De l'Éternel. Donc, le Seigneur dit que tu dois t'asseoir à sa droite. Quand tu viens pas au culte, tu es assis où? Quand tu le prépares, tu es assis où ça? Tu es assis à gauche. Quand tu ne lis pas ta Bible, tu es assis où ça? Quand tu ne fais pas le service de Dieu, tu es assis où? Quand tu n'intercèdes pas pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ce matin, Dieu t'appelle à s'asseoir à sa droite. Cette parole d'abord était destinée à Jésus-Christ. Et cela se voit dans le livre de Psaume 110. La Bible dit que Dieu disait au Seigneur Jésus de s'asseoir à sa droite jusqu'à ce qu'il fasse de ses ennemis son marchepied. Mais si cette parole a été reprise dans le Nouveau Testament, cela veut dire que cette parole également s'adresse à nous, s'adresse à l'Église. Dieu veut que l'Église s'assoie à sa droite. Mais quand Dieu demande à l'Église de s'asseoir à sa droite, ça ne veut pas dire que l'Église doit s'asseoir sans travailler. Non. L'Église a le devoir de prier. L'Église a le devoir de changer les choses qui vont mal dans les nations et dans le monde entier. Alléluia. Ce matin, Dieu nous appelle à la prière. Mais nous ne pouvons pas dominer si nous sommes assis à la gauche de Dieu. Dieu veut que nous nous asseyions à sa droite. Ce qui veut dire que nous soyons sous sa protection. Mais un enfant de Dieu ne peut pas être sous la protection de Dieu s'il n'est pas dans la présence de Dieu. S'il n'est pas Dieu. S'il ne marche pas avec le Seigneur. Et ce matin, Dieu est en train de t'interpeller. Nous voyons que plusieurs sont en train de dire comment l'Église doit se comporter dans les nations. Non. C'est Dieu qui donne des ordres à l'Église. Comment est-ce que l'Église doit se comporter? L'Église obéit à Dieu. L'Église n'obéit pas aux hommes. L'Église, cette Église n'est pas née de Dieu, mais l'Église est née de l'Esprit de Dieu. Et Dieu m'a dit, son Église est née dans la puissance. Et son Église sera enlevée dans la puissance. Quel que soit ce qui se passera dans le monde entier, personne ne pourra faire taire l'Église. L'Église sera toujours dans la puissance. L'Église ira de puissance en puissance. L'Église ira de gloire en gloire. Et pour que l'Église demeure dans la puissance, Dieu demande à ce que l'Église soit assise à sa droite, afin que les ennemis de l'Église soient son marchepied. Étant enfant de Dieu, Dieu veut que tu te lèves dans la prière. Pendant que tu te lèves dans la prière pour intercéder pour l'œuvre de Dieu, pour intercéder pour les serviteurs de Dieu, pour intercéder pour les servants de Dieu, pour intercéder pour ton frère, pour ta soeur, à ce moment précis-là, l'Église s'asseyera à la droite de Dieu. Et les ennemis de l'Église seront son marchepied. Nous ne voulons pas cette année des chrétiens plaisantins. Nous ne voulons pas des pasteurs plaisantins qui ne regardent qu'à leur ventre, qui ne regardent qu'à leurs intérêts. Nous voulons voir l'Église engagée en ces derniers temps, en ces fins des temps. Nous voulons voir des
engagés. Nous voulons voir des servants de Dieu engagés. Nous voulons voir des jeunes gens engagés. Nous voulons voir des jeunes filles engagées. Et Dieu veut que tu sois engagé pour que tes ennemis soient ton marchepied. Dieu veut que tu demeures dans sa présence. Dieu veut que tu sortes dans la rue avec puissance. Je ne veux pas voir un enfant de Dieu proclamer l'évangile sans la puissance. Dieu veut voir un enfant de Dieu proclamer l'évangile avec la puissance, avec la domination. Un enfant de Dieu qui est capable de dire aux mystiques, à compter d'aujourd'hui, tu ne verras plus. Un enfant de Dieu qui est capable de dire aux mystiques, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume. Alléluia. C'est à cela que Dieu appelle l'Église. C'est à cela que Dieu appelle l'Église. Une personne convertie peut guérir, délivrer, peut faire convertir des milliers de personnes. Dieu veut que cette année, l'Église soit assise à sa droite. Ce matin, Dieu appelle l'Église à l'unité. Dieu appelle l'Église à chasser du milieu d'elle ceux qui ne sont pas des nôtres. Il y a des personnes qui se sont infiltrées au milieu de nous. Ils ne sont pas des nôtres. Et nous devions les chasser de l'Église. Nous devions les faire fuir de l'Église. Et cela par la puissance de Dieu. Cela par l'autorité de Dieu. Cette année, Dieu appelle chaque serviteur de Dieu à prendre ses responsabilités. Dieu appelle chaque enfant de Dieu à prendre ses responsabilités. Dieu t'a confié un département, prends tes responsabilités. Dieu t'a confié un travail, prends tes responsabilités. Dieu te demande quelque chose, il faut accomplir ce que Dieu te demande d'accomplir. Cette année, il faut que l'Église soit réveillée, l'Église soit déterminée à gagner les batailles et non à fuir. L'Église n'a pas le droit de fuir devant le diable. C'est le diable qui doit fuir. Écoutez-moi bien. Jésus était venu. C'est parce que Jésus avait une mission. La mission de Jésus, c'était de payer le prix de l'humanité. La mission de Jésus, c'était de s'offrir en sacrifice. Alléluia. Si Jésus n'était pas venu pour sauver l'humanité, pensez-vous que les rois, à son temps, pouvaient mettre la main sur lui? Jésus est venu. Jésus a exercé en tant qu'agneau de Dieu. Il a exercé d'abord dans la puissance. Et après avoir exercé dans la puissance et que sa mission était terminée sur la terre, la Bible dit que Jésus a pris sa nature d'agneau de Dieu pour aller à la croix. Mais lorsque Jésus était un lion, Jésus se manifestait en tant que l'aigle. La Bible dit que personne n'a pu mettre la main sur lui. Présentement où nous sommes, Dieu n'appelle pas son église à être agneau. C'est Jésus qui est l'agneau. L'église de Dieu n'est pas l'agneau de Dieu. Dieu demande à l'église de prendre sa nature de lion, sa nature d'aigle. C'est pourquoi Dieu t'appelle à dominer. Dieu appelle l'église à dominer. Dieu appelle l'église à gagner. Dieu appelle l'église à changer les données. Il faut que les païens disent, ma soeur, comment tu fais? Mon frère, comment tu fais? Mais si tu es nonchalant, si tu es tiède, comment quelqu'un viendra te demander comment tu fais? Dieu ne t'appelle pas à la tièdeur. Dieu ne t'appelle pas à l'ignorance. Dieu t'appelle à la connaissance et à la révélation. Dieu t'appelle à la puissance. Dieu appelle les hommes de Dieu à demeurer dans la puissance. Dieu appelle les chrétiens à demeurer dans la puissance. Ne descends pas. Dieu t'a pas dit de descendre. Dieu t'a pas dit de te mettre sous l'autorité des gens. Dieu t'a dit de t'asseoir à sa droite. Donc il ne faut pas descendre de la droite de Dieu. Ne descends pas de la droite de Dieu. Comment quelqu'un peut descendre de la droite de Dieu? Comment
enfant de Dieu peut descendre de la droite de Dieu. Un enfant de Dieu peut descendre de la droite de Dieu lorsqu'il commence à négliger la prière. Lorsqu'il commence à négliger sa communion avec Dieu. Lorsqu'il commence à négliger sa vie de prière, sa vie de méditation. Lorsqu'il commence à quitter son poste. Ne quitte pas ton poste. Le poste que Dieu t'a donné, ne quitte pas ce poste, n'abandonne pas ce poste. Alléluia. Il n'y a rien qui doit te faire descendre de la droite de Dieu. Ne quitte pas la droite de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Bientôt, les infiltrés seront châtiés. Bientôt, les infiltrés, beaucoup vont mourir. Bientôt, les infiltrés comprendront qui est Jésus-Christ. Je déclare et je prophétise que les infiltrés seront consumés par le feu. Les infiltrés seront consumés par le feu. Père, tu as dit, à toi la vengeance, à toi la rétribution. C'est pourquoi, éternel Dieu de gloire, lève-toi et venge l'Église. Lève-toi et compare pour l'Église. Éternel des armées, nous t'appelons maintenant pour l'Église. Parce que l'Église doit dominer. L'Église doit dominer. Et les ennemis de l'Église doivent être leur marchepied. Dieu t'appelle à la prière. Finis la plaisanterie, Église de Dieu. Finis la négligence, Église du Seigneur. Finis le péché, l'Église de Dieu. Dieu t'appelle à la prière. Non pas des prières nonchalantes, mais des prières de puissance. Des prières de feu. Des prières qui changent les données. Et Dieu appelle les hommes de Dieu à prendre leurs responsabilités. On n'est pas père qui veut être père. On est père qui prend ses responsabilités. Un père prend ses responsabilités. Une mère prend ses responsabilités. Quand on est père, lorsque son fils est en train de souffrir, le père se lève pour défendre son fils. La mère se lève pour défendre son fils ou sa fille. On n'est pas père qui veut être père. Jésus était père. Il a vu la souffrance de l'Église. Il n'est pas resté assis. Il a vu la souffrance du monde. Il n'est pas resté assis. Il s'est levé et il est venu payer le prix de l'humanité. Il a fait ce qu'il avait à faire. Donc si toi, Dieu t'établit en tant que père, en tant que responsable, tu dois prendre tes responsabilités. Dieu appelle l'Église à prendre ses responsabilités. Chez toi à la maison, prends tes responsabilités. Pendant que tu serais en train de prier, tu serais en train de protéger tes enfants, de protéger ta maison, de protéger ta famille. Mais toi, tu ne prends pas tes responsabilités. Et tu es là, tu te pavanes, tu te promènes. Bien-aimé, Dieu appelle l'Église à prendre ses responsabilités. Que Dieu te bénisse. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 à 15. La Bible dit, mais l'homme naturel n'a pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Cette année 2024, Dieu t'appelle à être un homme spirituel, une femme spirituelle. Dieu ne t'appelle pas à être un homme charnel, une femme charnelle, un serviteur de Dieu charnel. Parce que nous avions remarqué que ceux qui sont charnels, c'est eux qui combattent toujours les hommes spirituels. Mais Dieu ne t'a pas appelé à être charnel. Dieu t'a appelé à être spirituel. Et Dieu dit que les hommes spirituels peuvent juger de tout. C'est-à-dire que tu peux juger tout le monde parce que tu es spirituel. Et toi, tu n'es jugé par personne.
Parce qu'un homme spirituel entend la voix de Dieu, entend la pensée de Dieu, connaît la pensée de Dieu. Et puisqu'il connaît la pensée de Dieu, il a l'autorité de juger de tout. Tous ceux qui sont charnels, il peut les juger. Alléluia. Nous prenons le prophète Élie. La Bible dit qu'il était un homme spirituel. Et cet homme spirituel-là, la Bible dit dans sa nation, il a jugé tout. Au point où le roi dit, tu m'as retrouvé mon ennemi. Et le prophète Élie dit, je ne suis pas ton ennemi. C'est toi-même qui es ton propre ennemi. Parce que tu pêches. Donc, un homme qui pêche, un homme charnel qui pêche, est lui-même son propre ennemi. Maintenant, l'homme spirituel, lui, vient dans le but de donner la pensée de Dieu. Pour te dire, voici ce que Dieu me dit de te dire. Donc, si tu ne veux pas qu'on te dise des choses, sois spirituel. Si tu ne veux pas qu'on te donne la pensée de Dieu, sois spirituel. Pour que Dieu lui-même soit capable de te donner sa pensée. Mais tu n'es pas spirituel. Donc Dieu va choisir des hommes spirituels pour te donner sa pensée. Alléluia. Et la Bible dit que le prophète Élie a jugé la nation d'Israël. Le prophète Élie a jugé les prophètes de Baal. Le prophète Élie était à la droite de Dieu. Donc du coup, il dominait. Il avait la domination. Et la Bible dit que les anges opéraient avec lui. Cette année que les anges opèrent puissamment davantage avec nous. Cette année que les anges opèrent puissamment davantage avec les hommes de Dieu. Cette année que les anges ne se reposent pas. Que les anges ne se reposent pas. Que les anges ne se reposent pas. Que les anges guerriers travaillent avec les serviteurs de Dieu. Que les anges de peuple travaillent avec les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu. Que les anges puissants, les archanges, travaillent avec les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Que les anges ne se reposent pas cette année. Qu'ils marchent partout où tu passeras avec toi. Au nom de Jésus-Christ, lorsque tu prendras tes responsabilités, la gloire de Dieu viendra sur toi. La victoire de Dieu se manifestera dans ta vie. Alléluia. Dieu t'appelle à la prière, Église. Dieu t'appelle à la consécration, Église. Dieu t'appelle à la responsabilité, Église de Dieu. Écoute-moi bien. Tout le monde n'est pas le proche. Tout le monde n'est pas ton frère. C'est pourquoi cette année, serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu ne dois pas marcher par le sentimentalisme. Tu ne dois pas marcher par le sentimentalisme, serviteur de Dieu. Toi, tu vas écouter cette parole sur les réseaux sociaux. Tu ne dois pas marcher par le sentimentalisme. En Côte d'Ivoire, ce qui a tué l'Église, c'est les serviteurs de Dieu qui marchent par le sentimentalisme. Bien-aimé, celui qui doit être jugé, il faut le juger. Celui qui doit être jugé, il faut le juger. Il ne faut pas dire, il va changer. Il y a des personnes qui ne sont pas venues pour changer. Ils sont venus pour attaquer l'Église. Et ces personnes-là, tu dois les juger. Celui qui vient pour attaquer l'Église, soit il meurt ou soit il fuit. On ne marchera pas par le sentimentalisme, mais on marchera par l'esprit. Un homme spirituel ne marche pas par le sentimentalisme. Une femme spirituelle ne marche pas par le sentimentalisme. C'est pourquoi cette année, que l'Église de Dieu prenne ses responsabilités. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ, je vais m'arrêter là.
et nous allons prier le Seigneur.